Bonjour et bienvenue à vous dans cette 22e vidéo de la série 240 manières de développer vos forces de caractère. Je m'appelle Grégory Bénard du blog des sciences pour changer de vie et dans ce 22e volet, je vais vous parler de la force de caractère du pardon. Mais juste avant, je voulais vous indiquer que si vous voulez en savoir plus sur cette série de vidéos 240 manières de développer vos forces de caractère, eh bien, vous ne pourrez pas vous pardonner de ne pas cliquer sur le lien qui se trouve dans la description de cette vidéo juste en dessous. En faisant cela, vous aurez en plus accès à tous les autres épisodes de la série. Ceci étant dit, prêt à développer votre capacité à pardonner? Alors c'est parti. Voyons ensemble ce qu'est le pardon. C'est un synonyme dans la langue française de clémence. Il consiste à avoir la conviction que chacun a le droit à une autre chance. Si le pardon est une force importante pour vous, alors vous offrez facilement une deuxième chance à ceux qui ont fait des erreurs ou vous ont causé du tort. Vous n'êtes pas rancunier et ne cherchez pas à vous venger, et vous considérez que ce qui est passé est passé. Vous vivez dans le présent et non pas vers le passé, et vous êtes tourné vers l'avenir. Voici 10 manières de booster votre pardon. Souvenez-vous de moments où vous avez offensé une autre personne et que vous avez été pardonné. Remémorez-vous ce que cela vous a procuré comme ressenti et offrez ce cadeau à quelqu'un d'autre. Évaluez vos émotions avant et après avoir pardonné quelqu'un. Si le pardon soulage celui qui est pardonné, il amène encore plus d'effets bénéfiques à celui qui pardonne. Pensez à quelqu'un qui vous a récemment causé du tort. Mettez-vous à sa place et essayez de comprendre son point de vue. La première étape du pardon, c'est de se mettre à la place de l'autre et de s'efforcer de comprendre son point de vue. Visualisez une rencontre avec une personne qui vous a offensé et voyez comment vous pouvez faire en sorte de considérer l'offense comme appartenant au passé. Pour le cerveau, le fait de s'imaginer une scène dans laquelle vous rencontrez une personne qui vous a offensé, dans l'optique de mettre cela derrière vous, c'est la même chose que si vous le faisiez réellement. Donc finalement, vous vous entraînez à le faire en l'imaginant. Prenez conscience des effets de la colère sur vous. Il peut être très difficile de pardonner à quelqu'un qui vous a fait du mal. Votre première réaction, et c'est normal, est souvent la colère. Et on a tendance à l'entretenir en accusant la personne qui nous a causé cette douleur. Même si c'est une réponse, comme je le disais, naturelle, elle ne fait que provoquer plus de douleur et de colère encore. C'est un cercle vicieux. Donc finalement, le fait de pardonner va vous aider à sortir de ce cercle et va vous apporter des effets bénéfiques à vous et à l'autre personne. Inspirez-vous de personnes qui ont pardonné dans des circonstances très difficiles. Lisez ou écoutez des histoires de personnes qui ont pardonné dans des circonstances beaucoup plus difficiles que les vôtres. Cela peut être des leaders spirituels, des thérapeutes, des membres de votre famille, ou simplement des gens qui ont écrit à propos de leur histoire. Cela peut vous donner la force et la détermination pour pardonner. Prenez par exemple Nelson Mandela, qui a passé 27 ans en prison et qui est sorti sans exprimer aucun ressentiment, ni volonté de revanche ou de rétribution. Il a été capable de pardonner, il a œuvré dans un esprit de réconciliation pour transformer l'Afrique du Sud. Il n'a jamais été vindicatif à propos des Blancs, son seul but c'était que les Blancs et les Noirs puissent travailler ensemble à la construction d'une nouvelle Afrique du Sud. Exprimez votre ressenti à la personne qui vous a offensé. Une fois que vous avez eu le temps de vous calmer et de bien réfléchir à la situation, expliquez à cette personne clairement, de manière calme et mesurée, la façon dont vous vous êtes senti blessé par ce qu'il ou elle a fait. C'est une étape essentielle, autrement vous allez juste déverser vos sentiments de colère et de rancune sur l'autre, ce qui rend un vrai pardon impossible. Donc faites connaître à cette personne l'impact qu'a eu ce qu'il ou elle a fait sur votre vie. Écoutez ce que l'autre personne a à vous dire. J'en ai conscience, c'est un moment qui peut être difficile. Lorsque vous écoutez sa version de l'histoire, essayez de vous asseoir et de laisser parler l'autre. Ne l'interrompez pas et ne le contredisez pas. Cela vous amènera inévitablement des informations utiles. Faites une liste des bénéfices que vous auriez à pardonner et à ne plus avoir de rancune. Qu'est-ce que cette nouvelle attitude ou ce nouvel état va vous permettre de faire de différent? Et enfin, pardonnez-vous. Souvent, la personne que nous pardonnons le moins facilement, eh bien c'est nous. Nos batailles personnelles peuvent nous donner une image négative de nous-mêmes. Nous pouvons facilement nous sentir coupables dans certaines situations. Apprendre à lâcher prise et à se pardonner est un pas nécessaire pour pardonner les autres sincèrement et sainement. Voilà, j'en arrive au terme de cette vidéo, je vous remercie de l'avoir regardée. Je vous remercie de la partager un maximum autour de vous pour faire connaître le projet 240 manières de développer vos forces de caractère et le blog des sciences pour changer de vie. Notez dans les commentaires vos propres idées et techniques qui vous permettent de développer et d'entretenir votre capacité à pardonner. Je vous donne rendez-vous dans l'épisode suivant où nous parlerons d'humour. En attendant, vous pouvez télécharger gratuitement mon e-book Les 5 clés scientifiques du bonheur en cliquant sur le lien qui se trouve dans la description de cette vidéo juste en dessous.
Abonnez-vous à la chaîne YouTube en cliquant sur la petite fenêtre qui va bien en bas à droite de cette vidéo pour recevoir encore plus de contenu et être averti des nouvelles vidéos mises en ligne. Je vous souhaite une bonne transformation en compagnie des sciences et je vous dis à bientôt.